Salut à tous, nouvelle vidéo dédiée à l'iPad Air 4. Alors on était un peu déçus l'an dernier avec l'iPad Air 3 qui avait un vieux design et tout. Ce coup-ci Apple frappe fort avec des nouvelles couleurs, un nouveau look, un positionnement aussi face à l'iPad Pro, on va le voir. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce qu'il y a trop de compromis? Bref, c'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Bon, on commence par parler du look et franchement je le trouve magnifique ce nouvel iPad Air. C'est un peu un clone de l'iPad Pro, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. D'ailleurs, il fait quasiment les mêmes dimensions, il est épais voilà, de quelques dixièmes de millimètre en plus, mais ça se joue vraiment à pas grand chose. Il est aussi 13 grammes plus léger. Et puis voilà, ces gros bords taillés à la serpe qui sont cohérents avec les derniers iPhones, avec les derniers iPads. Il y en a juste qui trouvent les couleurs un petit peu fadasses par rapport au site. C'est vrai que quand on les voit en réalité, voilà, vous voyez ici, c'est un rose quand même qui est très clair. Bon, moi j'aime beaucoup. Alors l'écran de notre iPad Air, il a l'air d'avoir des plus gros bords que l'iPad Pro 11 pouces. Et c'est pas qu'une impression en fait, la dalle fait un petit peu moins de 11 pouces. Donc voilà, bon, c'est un effet visuel. C'est pas tellement gênant à l'usage, mais on est loin du bord à bord. Alors faut aussi savoir que c'est un écran laminé, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'épaisseur de la vitre quand vous dessinez. Ça c'est quand même hyper pratique. Il est traité anti-reflet. Là aussi, c'est plutôt cool si vous avez des vitres ou des spots un peu partout. Alors évidemment, tous ces traitements, c'est cool, mais ça coûte quand même un peu plus cher si jamais vous le cassez et que vous devez le faire réparer. Voilà, c'est à prendre en compte aussi. On a une petite différence de luminosité. Voilà, le R est qu'à 500 nits, on est à 600 nits sur le Pro. Bon, très honnêtement, j'ai pas vu la différence même en pleine lumière. Pour moi, la grosse différence, c'est justement le ProMotion, cette technologie qui permet d'avoir 120 images secondes sur le Pro. On est qu'à 60 sur le R. Alors, si vous avez jamais connu ça, c'est pas très grave, ça vous manquera pas. Mais je dirais que si vous faites beaucoup de dessins, d'avoir le trait, voilà, le retour du trait qui s'affiche plus rapidement, c'est assez utile. Ici, c'est vrai que ça lag un petit peu sur notre iPad Air. Bon, c'est pas dramatique, mais si vous faites beaucoup de dessins, ça peut vous faire hésiter quand même. Bon, la grosse différence qui vous fera hésiter, c'est de pas avoir Face ID sur cette tablette. Ça, c'est vraiment dommage, surtout avec un gros bord comme ça. Ils auraient quand même pu le mettre. Du coup, on a Touch ID sur le côté. Alors moi, j'étais assez circonspect quand j'ai vu ça. Je me suis dit, voilà, ça va être galère à utiliser. En fait, ça va de mettre le doigt là-dessus. Franchement, on s'y fait assez vite. C'est juste quand on vient de l'iPhone, voilà, on est habitué un petit peu à tout ça. Et puis, on a aussi le réflexe, moi beaucoup, de taper sur l'écran pour réveiller la tablette, ce qui marche ici, mais malheureusement, voilà, ça la déverrouille pas. Donc, il vaut mieux appuyer sur le bouton et puis laisser le doigt dessus pour s'identifier. Alors, on peut enregistrer deux empreintes, ce qui est pratique, parce que si vous passez donc en mode portrait, c'est l'autre doigt qui va aller dessus. D'ailleurs, c'est le seul truc un peu pénible. Il faut bien penser à changer de doigt pour s'identifier. C'est vrai que cette année, bon, j'aurais préféré l'inverse, d'avoir Face ID là-dessus et finalement l'identification par Touch ID sur l'iPhone, puisqu'on a le masque toute la journée. Bon, ils ont fait les choses un peu à l'envers, mais ça fait un petit moment, je pense, qu'ils travaillent sur tout ça. Bon, Apple a été généreuse avec l'iPad Air. Ce coup-ci, on a un chargeur de 20 watts, le même qu'ils auraient dû mettre dans la boîte de l'iPhone. Donc, vous pouvez d'ailleurs le réutiliser avec le petit câble USB-C. Par contre, attention, il n'y a plus de Lightning, mais il n'y a plus de prise jack non plus. Donc voilà, si vous avez l'habitude de brancher un casque, il faudra passer par des adaptateurs. Par contre, on a un port USB-C. Ça, c'est vraiment cool, puisque vous allez pouvoir brancher des clés USB, ces petits docks qui vous donnent accès à quasiment toute la connectique, du HDMI, monter des disques durs aussi. Ça, c'est quand même très pratique sur un iPad. Alors voilà, c'est beaucoup moins galère que sur le Lightning, et surtout, vous pouvez acheter voilà, des appareils, des accessoires qui sont en dehors de l'écosystème Apple, notamment les chargeurs et les docks, et ça, ça fait quand même économiser sur la facture. Alors au dos, on a un petit Smart Connector qui va nous permettre d'accéder en fait à tous les accessoires de l'iPad Pro 11 pouces, ça c'est plutôt cool, notamment ce Magic Keyboard d'Apple, voilà, que je vous ai testé l'été dernier, donc je vais pas vous refaire le test ici, mais globalement ce qu'il faut retenir, c'est qu'il comble tous les défauts de l'ancien. Il y a du rétroéclairage, le toucher est plutôt agréable, il y a aussi le petit trackpad, mais évidemment il est extrêmement cher, il coûte la moitié du prix de la tablette, donc il y a de quoi hésiter. Il y a Logitech aussi qui a fait le Combo Touch, qui est adapté donc à l'iPad Pro 11 pouces. Vous pouvez aller voir le petit test ici que je vous ai fait aussi, donc voilà, petit à petit tout ça va s'étoffer, mais c'est cool déjà de bénéficier finalement d'un écosystème déjà en place. Alors cette tablette est idéale pour dessiner, pour faire de la retouche photo, même pour faire par exemple un petit peu de Excel, et pour ça, rien de tel qu'un stylet, voilà, qui est extrêmement précis, et Apple nous a fourni donc l'Apple Pencil V2. Alors il n'est pas dans la boîte, il faut l'acheter séparément, et le tarif est salé, mais regardez, vous le branchez là-dessus, il se recharge par induction, vous avez le petit tapotement sur le côté qui fait office de bouton, vous perdez plus le bouchon, voilà, c'est vraiment le stylet génial par excellence. Par contre, il est cher, c'est-à-dire qu'il est à plus de 100 €, vous rajoutez le clavier, vous doublez quasiment le prix de la tablette, donc c'est dommage d'avoir gardé finalement ces accessoires pro sur une tablette qui est un petit peu entre deux, voilà, qu'ils aient pas sorti aussi des accessoires un peu moins chers, par exemple le rétroéclairage, on n'avait pas forcément besoin, ici la petite tape sur le côté non plus, donc ça aurait pu faire voilà, des modèles un peu moins chers. Bon voilà, c'est Apple, c'est comme ça. Alors le son, donc pas de prise jack, donc vous pouvez pas brancher facilement des enceintes externes. Par contre, vous pouvez mettre vos AirPods bien sûr, mais vous avez des haut-parleurs intégrés, donc ils ont enfin compris qu'en mode paysage, on regardait des vidéos, qu'on voulait de la stéréo, donc ça c'est plutôt cool. Il y a deux haut-parleurs, mais il n'y en a pas quatre, comme sur l'iPad Pro, vous savez, avec les aigus et les graves. Et puis surtout, quand vous retourniez l'iPad Pro, il inversait un petit peu pour avoir de la stéréo, alors que là on a une espèce de stéréo sur la hauteur. Franchement, je déteste le rendu, enfin je trouve ça très bizarre, surtout quand vous regardez des films. Et puis de manière générale, je trouve que le rendu est quand même beaucoup moins bon sur notre iPad Air que
sur notre iPad Pro. Les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors un mot quand même sur les performances, parce que là-dessus on a un A14, donc la même puce que sur l'iPhone 12, un dernier cri, qui est à peu près l'équivalent de l'A12X ou Z qu'on a là-dedans en termes de perf, hein, sous Geekbench. On a des scores qui sont assez voisins, sauf sur la partie graphique. Alors ça dépend un peu des logiciels avec lesquels vous faites vos benches, mais globalement, ici on est quand même un peu plus lent, ce qui est logique, parce que là il y a une version 13 pouces, donc il fallait quand même quelque chose qu'on voit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là-dessus, on n'a aucun lag, aucun problème, que ce soit même dans les jeux, des trucs, des traitements extrêmement gourmands. Surtout l'A14, ça va lui offrir une excellente durée de vie, donc vous aurez peut-être des versions même d'iPadOS plus longtemps que sur l'iPad Pro, à voir évidemment sur la durée. On a aussi 4 Go de RAM contre 6 Go là-dessus. Alors là aussi, à moins de faire des très gros traitements photo, mais je pense voilà, ceux qui ont un usage vraiment pro, ils vont quand même aller plutôt vers le pro. 4 Go, ça suffit pour 99% des tâches, hein, même en laissant plein de programmes ouverts. Moi, j'ai pas tellement eu de problème. Un point aussi sur l'autonomie, puisque là-dessus, bah forcément, si vous travaillez toute la journée, vous allez devoir recharger quand même en milieu de journée. Moi, souvent, je recharge en début d'après-midi, par exemple, mais vraiment si vous l'utilisez H24. Alors maintenant, on va parler un peu des usages, puisque en fait, ces iPads deviennent vraiment des machines à tout faire. Vous pouvez aussi bien les utiliser pour jouer. Alors, je sais que c'est pas l'usage principal, mais vous branchez une petite manette de PlayStation là-dessus. Vous pouvez jouer à Apple Arcade, à plein de jeux vidéo. Il y en a vraiment beaucoup maintenant sur le store. Vous pouvez aussi donc faire de l'illustration, faire du graphisme. Il y a de plus en plus de programmes. Alors, on connaissait Procreate, hein, mais maintenant, on retrouve Photoshop. On retrouve aussi Illustrator, hein, là, qui vient de sortir. Ça, c'est cool parce qu'il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités du Mac, mais c'est vrai que là, on a joué un petit peu avec et maintenant, on peut quasiment commencer un projet là-dessus, aller le finir sur le Mac après. Donc, ça devient un vrai outil créatif professionnel. On peut aussi, bien sûr, faire de la bureautique. Alors, on l'a vu avec tous ces claviers. Maintenant, on a une souris. On peut brancher des trackpads. Il y a la suite Office. Donc, on peut tout à fait imaginer aussi faire de la bureautique complète là-dessus. Alors moi je dirais que les seules limitations c'est la productivité, puisque voilà, avoir plusieurs applications, jongler avec toutes ces interfaces, avec tous ces gestes tactiles, moi je trouve que c'est encore le gros bordel. Il y a encore beaucoup de boulot à faire du côté d'Apple, c'est pas aussi productif que si vous connaissez bien vos raccourcis clavier sur Mac, votre souris, vos interfaces et tout, mais on y arrive, on s'en rapproche, en tout cas ils sont dans la bonne voie pour ça. Évidemment, ce qui pourrait vous faire hésiter entre un iPad Air et un iPad Pro, bah, c'est plutôt la taille de l'écran, puisque là-dessus on a un modèle 13 pouces qui est quand même beaucoup plus confortable. Voilà, si vous avez des gros tableaux Excel, si vous voulez faire du graphisme avec plusieurs fenêtres à côté, si vous voulez faire du multitâche, je trouve que le 13 pouces reste quand même plus adapté que notre iPad Air, mais franchement je trouve qu'il y a de moins en moins effectivement de différence entre ces deux modèles. Alors en photo vidéo, on est je dirais dans ce qu'il faut pour utiliser une tablette comme ça. Déjà on a une webcam 1080p, ouf, à l'heure du télétravail, mais regardez où elle est positionnée, elle est sur le côté, c'est vraiment ridicule. Sur une tablette, on aurait dû la mettre en haut, en plus voilà, vous la retournez en mode portrait, alors soit tout en haut, soit tout en bas, enfin, c'est un petit peu bizarre. Et puis au dos, on a un 12 mégapixels grand angle, c'est le même que sur l'iPad Pro, donc il est plutôt lumineux, on peut faire des bonnes photos, enfin on peut surtout scanner des documents, hein, je pense que ça va être l'usage en entreprise de ces tablettes. Dommage qu'il n'y ait pas de flash, voilà, on n'est pas forcément dans un environnement très lumineux, donc ça aurait été cool, mais bon, le lidar, l'ultra grand angle, ça honnêtement, moi je trouve qu'on s'en fiche largement sur une tablette. Elle filme aussi en 4K 60 images, mais là encore pas de stabilisation, donc c'est pas vraiment fait pour faire de la vidéo, même pour scanner, ça aurait été bien s'il stabilisait le capteur. Donc voilà, Apple a fait ce qu'il faut sur la partie photo vidéo, ni plus ni moins, on va dire que c'est suffisant. Bon, pour conclure, est-ce que c'est une bonne affaire face à l'iPad Pro? Bah franchement, moi j'utilise depuis une semaine et demie, j'ai l'impression d'utiliser un iPad Pro. Alors de temps en temps, j'ai l'absence de Face ID hein, qui me rappelle à l'ordre, mais c'est quasiment tout. Voilà, alors effectivement, on perd le 120 Hz, on perd Face ID, on perd deux haut-parleurs aussi, on perd un petit peu en stockage, on y reviendra juste après. On n'a pas de version 13 pouces aussi, comme sur cette version, mais je dirais que pour la plupart des usages, que ce soit de la bureautique, de l'illustration, de la prise de notes, bah franchement, vous avez tous les accessoires, vous pouvez brancher vos petits disques durs, vous pouvez utiliser votre Apple Pencil 2, donc c'est quasiment un iPad Pro pour moins cher. Donc de ce point de vue, le pari est réussi. Par contre, en termes de positionnement, alors là, je suis beaucoup plus mitigé. Regardez les prix. On n'a que deux capacités déjà, 64 et puis 256 Go. 64 Go, franchement, vous le remplissez tout de suite. Hein. Vous installez quelques applications, quelques fichiers, vous faites du montage vidéo. C'est vraiment plein en moins de 2. Et puis surtout, bah, la version qui vaut le coup, c'est la 256 Go. Il n'y a pas de 128 Go. Regardez, on est déjà à 839 €. On est presque au prix en fait de notre 11 pouces en 128 Go. Donc voilà, entre les deux, franchement, vous avez une petite baisse de prix, une petite promo Fnac. Allez, on a quasiment le même prix, donc ça vaut plus le coup quand même de prendre le Pro. Pour moi, en fait, cette tablette qui monte quand même jusqu'à 1000 € en 4G, pas en 5G, hein, je le précise, et ben elle est encore un peu trop chère, donc avec 100 € de moins, ça aurait été un carton. Mais là, c'est difficile de vous la conseiller à ce prix-là. Moi, ce que je vous dis, c'est vraiment d'attendre qu'elle soit sur Refurb, d'attendre qu'elle soit un petit peu en promo. Et ça risque d'arriver hein, pour les petites promos de Noël, donc téléchargez bien nos applications pour être prévenus. Bon les amis, je vous ai mis tous les petits liens dans la description des accessoires hein, dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Évidemment, commentez, n'hésitez pas à me poser des questions, puisque moi,
j'utilise là, je vous dis depuis un petit moment déjà. Bien sûr, si vous avez aimé, on like, on s'abonne, on est plus de pratiquement 100 000, hein, donc vraiment je compte sur vous pour vous abonner. Et puis on télécharge nos applis, puisque ça va arriver au Black Friday, enfin toutes les promos de Noël, donc n'hésitez pas bien sûr à télécharger nos applications. Et nous on se retrouve sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.